Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1412 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire de l'attaquant anglais Theo Walcott qui fête aujourd'hui ses 32 ans. Ensuite, on va parler du match de Première Ligue hier soir entre Wolverhampton et l'équipe de Liverpool. Et c'est Liverpool qui s'est imposé 1-0. Donc les derniers matchs de Liverpool à l'extérieur, c'est que des victoires, alors qu'à domicile en Première Ligue, c'est une catastrophe. Vous savez qu'il reste sur 6 défaites d'affilée en Première Ligue à domicile, cette équipe des Reds, mais voyage plutôt bien. Donc c'est l'attaquant portugais qui a inscrit l'unique but du match. Donc Diogo Jota a inscrit hier soir son 6e but de la saison en Première Ligue. Et malgré 3 mois d'absence, puisqu'il était blessé depuis 3 mois, le portugais fait mieux que Timo Werner 5 et Anthony Martial 4 buts depuis le début de la saison. Et toujours sur cette rencontre, donc il y a eu un gros moment d'inquiétude en fin de match. Donc Rui Patricio, le gardien des Wolves, le gardien portugais, est sorti sur civière après un mauvais coup de genou dans la tête. Il est resté 15 minutes au sol avant d'être sorti sur civière. Donc des images qu'on n'aime pas trop voir dans le monde du football. Donc Nuno Espirito Santo, donc le coach des Wolves, il a donné des nouvelles du gardien. J'ai parlé avec les docteurs, Rui Patricio va bien, il est conscient, parle et se souvient de ce qu'il s'est passé. Donc bon rétablissement au gardien portugais. Et pour finir avec cette Première Ligue, du coup un petit coup d'œil au classement. Donc l'équipe de Liverpool remonte à la 6e position avec 46 points. N'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient pour la future Ligue des Champions. Actuellement, ils sont quand même à 5 points de l'équipe classée 4e à l'équipe de Chelsea et Wolverhampton actuellement 13e. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du FC Barcelone qui jouait hier soir. C'est plutôt rare que le Barça joue un lundi soir. Donc c'était contre la Lanterne Rouge, l'équipe actuellement dernière du championnat de la Liga, l'équipe de Huesca. Et le Barça s'est baladé contre Huesca avec une belle victoire 4-1. Donc un doublé de Lionel Messi, un but de Mingueza, un but d'Antoine Griezmann. Le Barça cartonne Huesca grâce à un grand Lionel Messi. Il a fait une grosse prestation, l'attaquant argentin. Donc déjà un petit retour sur les matchs en Liga du FC Barcelone pour cette année 2021. Et regardez, il n'y a que des victoires à part un match nul. C'était un match nul contre l'équipe de Cadix. Sinon que des victoires pour l'équipe du Barça en Liga sur cette année 2021. C'est incroyable. Ils peuvent prétendre remporter cette Liga. Toujours avec le match d'hier, donc Messi élu homme du match, bien sûr avec son doublé, puis même il a été très bon dans le jeu. Il a même reçu un autre trophée au début du match, le trophée du joueur du mois en Liga. Vous savez que c'est lui qui a reçu ce trophée pour le mois de février, donc il a reçu un trophée avant le match, après le match. Félicitations à lui. Donc toujours avec l'attaquant argentin, donc il vient de franchir le cap des 20 buts marqués en Liga pour la 13e saison consécutive. Donc, regardez depuis la saison 2008-2009. Donc en Liga, à chaque fois, il marque minimum 20 buts. C'est pas mal quand même. Enfin, c'est quand même énorme tout simplement. Donc bravo à Lionel Messi. Toujours avec lui, donc un record pour lui hier. Donc il a égalé le record de Xavi. Donc Lionel Messi est devenu hier soir, à égalité avec Xavi, le joueur le plus capé de l'histoire du FC Barcelone. Donc 767 matchs avec les Blaugrana. Félicitations à Lionel Messi, donc la banderole qui avait en début de match, bien sûr, Xavi et Lionel Messi, les deux actuellement les joueurs les plus capés de l'histoire des Blaugrana. Donc Messi sur ses 767 matchs du côté du FC Barcelone, ses statistiques, c'est 661 buts et 290 passes décisives, des stats exceptionnelles. Ensuite, toujours avec Lionel Messi, on va parler aussi d'Antoine Griezmann. Donc Messi et Griezmann ont marqué quasiment le même but hier, 2 buts magnifiques. Donc déjà c'est 2 buts de loin, parce que c'est en dehors de la surface, du pied gauche, et c'est parti en pleine lucarne. Ils ont marqué quasiment le même but, du même endroit, les deux Blaugrana hier. Donc on revient sur Antoine Griezmann avec son but hier. Donc c'est son 7e but de la saison en championnat. Donc félicitations à lui. Et ça va lui faire du bien, Antoine Griezmann, qui enchaînait les mauvaises performances ces dernières semaines. Antoine Griezmann n'avait plus marqué avec le Barça lors de ses 10 derniers matchs, alors que le Barça a gagné beaucoup de matchs en 2021. Donc Griezmann n'était jamais décisif. Le Français vient d'inscrire un superbe but face à l'équipe de Huesca. Et pour finir avec l'attaquant français, donc pour célébrer son but, Griezmann a repris la célébration d'Aaron Rodgers, joueur des Packers de Green Bay. Donc lui c'est un joueur de football américain. Donc Antoine Griezmann est un grand fan, donc il a fait la même célébration que ce sportif. Ensuite, on va parler d'un autre buteur Blaugrana hier, et c'est une première pour lui. C'est le défenseur Oscar Mingueza, a marqué son premier but en équipe première. Donc félicitations
au jeune Blaugrana. Et pour finir du coup avec ce championnat espagnol, un petit coup d'œil au classement avec le match du Barça hier. Donc l'Atlético en tête devant le Barça, deuxième, le Real Madrid troisième. Donc les trois équipes sont à 27 matchs joués, donc il reste 11 journées du côté de la Liga. Donc tout peut arriver, donc c'est toujours l'Atlético qui a 4 points d'avance sur l'équipe du Barça et 6 points d'avance sur l'équipe du Real Madrid. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Champions car ce soir, c'est les derniers huitièmes de finale retour avec deux affiches, les deux autres demain soir. Donc Manchester City contre le Borussia Mönchengladbach et le Real Madrid reçoit l'équipe de l'Atalanta Bergame. Donc au match aller, le Real Madrid s'est imposé 1-0 du côté de Bergame. Donc la liste des convoqués pour le match contre l'Atalanta Bergame ce soir. Donc voilà, tous les joueurs qui sont convoqués par Zinedine Zidane pour ce match de Ligue des Champions. Donc on peut voir qu'il manque quand même un joueur qui était présent lors du dernier match en championnat contre Elche. Il avait joué 16 minutes contre Elche. C'est Eden Hazard, voilà, qui ne figure pas dans la liste des joueurs présents ce soir. Donc Eden Hazard n'a pas participé aux 15 minutes d'entraînement ouvert à la presse. Donc c'était une info d'hier, parce que la presse était présente à l'entraînement du Real Madrid pendant 15 minutes et personne n'a vu Eden Hazard. Donc tout le monde s'est posé des questions et après quelques minutes après, il y a eu un communiqué officiel de la part du Real Madrid qui parle tout simplement que Eden Hazard de nouveau blessé. Et ça c'est une catastrophe. Donc officiel, Eden Hazard souffre d'une blessure musculaire. N'oubliez pas que ça faisait quand même 2 mois depuis le 30 janvier qu'il était blessé, quasiment 1 mois et demi qu'il était blessé Eden Hazard. Et de nouveau une rechute pour lui. Donc Eden Hazard pourrait devoir se faire opérer pour résoudre ses problèmes à la cheville gauche à l'origine de toutes ses blessures. Les chances d'une intervention chirurgicale sont très grandes. Le Belge serait ainsi forfait pour le reste de la saison, plus l'Euro, bien sûr s'il se fait opérer dans les futurs jours. Donc il devrait manquer 3 mois de compétition, donc ce qui veut dire fin de saison pour lui. Et surtout il pourrait manquer l'Euro avec la Belgique. Donc voilà, Eden Hazard les gars, il n'a vraiment aucune chance. Toujours avec lui, donc Eden Hazard ne s'est jamais remis de sa blessure en novembre 2019 face au Paris Saint-Germain. Depuis, le Belge a changé sa façon de courir face à l'inconfort d'une plaque placée sur sa cheville, provoquant ses blessures musculaires. L'objectif d'une opération serait de la lui retirer ou de la corriger. C'est à cause de cette plaque qu'il a sur la cheville, en fait ça le gêne tout simplement Eden Hazard, et depuis il court pas pareil, d'après les infos en provenance d'Espagne. Donc il s'était blessé lors du match contre le Paris Saint-Germain, et en plus c'est un compatriote belge qui l'avait blessé, vu que c'est Thomas Meunier lors du match Real Madrid PSG. Donc toujours avec l'attaquant belge, on va comparer les blessures qu'il a eues au Real Madrid et celles qu'il a eues du côté de Chelsea. Donc Eden Hazard à Chelsea, donc sur les 7 années qu'il a passé en Angleterre, donc 5 blessures de plus de 14 jours, 198 jours d'absence sur 7 ans et 21 matchs manqués. Et du côté du Real Madrid, donc déjà les matchs manqués, c'est 50 matchs manqués actuellement, bien sûr, là il va en avoir encore beaucoup plus. 320 jours d'absence sur 18 mois, alors que c'était 198 jours d'absence sur 7 ans du côté de l'Angleterre. Et 8 blessures de plus de 14 jours pour Eden Hazard du côté du Real Madrid. Il y a un gros problème. Donc voilà, ça me fait de la peine les gars pour lui quand même, parce que c'est quand même un genre de classe mondiale, et le voir tout le temps blessé, je pense vraiment qu'il doit être au bout du rouleau. Donc les blessures d'Eden Hazard depuis son arrivée au Real Madrid, il a déjà manqué 50 matchs et ça va continuer. Regardez cette liste impressionnante des blessures d'Eden Hazard ces derniers mois du côté du Real Madrid. C'est tout simplement une catastrophe. Ensuite, le coach Zinedine Zidane qui est en conférence de presse hier, donc il revient sur la blessure d'Eden Hazard. Donc Zidane ne sait plus quoi dire après la nouvelle blessure d'Hazard. Donc il a dit « Je ne peux pas vous en dire plus, ce sont des choses que je ne peux pas expliquer, mais il se passe quelque chose. Eden est un joueur qui ne s'est quasiment jamais blessé, c'est nouveau pour lui. » Voilà toutes ces blessures qu'il a du côté de l'Espagne, alors que c'était très rare du côté de l'Angleterre. Et le Real Madrid a subi 45 blessures jusqu'à présent cette saison, le plus grand total pour une équipe dans l'histoire du football moderne, donc certainement à cause de l'accumulation des matchs. Voilà, jouer un match tous les 3 jours, donc bien sûr ça pèse sur l'état de forme, l'état physique des joueurs, et bien sûr ça se ressent niveau blessure. Ensuite, donc du coup on revient sur ce Real Madrid-Atalanta Bergame qui se jouera sans Eden Hazard. Donc là une du journal Marca, donc déjà ça parle de Hazard en haut. Et ça parle surtout aussi de Sergio Ramos, lui aussi revient de blessure. Et normalement il devrait être titulaire ce soir, le défenseur et capitaine merengue. Retour de Sergio Ramos, le bouclier du Real Madrid. Avec son capitaine, le Real Madrid n'a pas été éliminé en Ligue des Champions depuis 2015. La Casablanca peut se qualifier en quart de finale pour la première fois en 3 ans. C'est vrai que ça a été 2 échecs en 8e.
lors des dernières années. Toujours avec les unes des journaux sportifs espagnols, donc la une journal AS avec la vieille garde. Le Real Madrid place sa qualification contre l'Atalanta Bergame entre les mains de ses joueurs les plus expérimentés, ceux qui ont gagné beaucoup de Ligue des Champions ces dernières années. Donc bien sûr Modric, Benzema, Toni Kroos ou même Sergio Ramos. On peut voir normalement la compo probable du Real Madrid ce soir contre l'équipe de l'Atalanta Bergame. Donc bien sûr, c'est une compo probable. Les gars, on connaîtra la compo officielle une heure avant. Donc ça pourrait être Nacho, Ramos, Varane en défense. 3 DC. Mendy pourrait faire le piston. Voilà, quand l'équipe du Real Madrid a le ballon, c'est un ailier. Quand ils n'ont pas le ballon, c'est un défenseur gauche. La même chose pour Vasquez. Devant Benzema, Asensio juste derrière. Et regardez normalement la compo pour l'équipe italienne ce soir. Ensuite, quelques déclarations de joueurs avant la rencontre ce soir. Donc Karim Benzema est en conférence de presse avec Zinedine Zidane. Donc il a dit que ce sera un match difficile ce soir car l'Atalanta Bergame est un très bon adversaire. Ils vont venir pour faire un grand match, mais nous sommes prêts bien sûr pour accueillir cette équipe de Bergame. Et Benzema parle de son avenir. Il a dit j'ai un contrat jusqu'en 2022, mais comme je le dis toujours, ma porte est ouverte si le président veut me prolonger. J'ai la chance de jouer dans le meilleur club du monde. Je prends soin de moi tous les jours pour rester au niveau du Real Madrid. Donc voilà, il fait un peu de l'appel du pied pour pourquoi pas prolonger du côté du Real Madrid. Il le dit, la porte est ouverte pour continuer l'aventure avec l'équipe espagnole. Et le Twitter Football Log a mis un petit sondage. À la place de Florentino Pérez, vous prolongez Karim Benzema au Real Madrid, oui ou non? On peut voir qu'il y a eu plus de 13 000 votants et plus de 85% des votants ont quand même marqué oui. Voilà, oui, il faut prolonger Karim Benzema du côté du Real Madrid. Ensuite, une déclaration cette fois-ci du coach de l'Atalanta Bergame. Il a dit le Real Madrid est favori compte tenu du match aller, mais nous sommes encore vivants. Nous voulons faire un bon match, jouer avec notre style, contenir cette grande équipe et exploiter nos qualités et surtout essayer de jouer à 11 contre 11. Au match aller, vous vous souvenez, ils ont pris un carton rouge très rapidement à cette équipe de Bergame, ce qui a plombé totalement leur match. Donc ce soir, bien sûr, ils vont essayer de prendre leur revanche et de faire un gros match du côté de Madrid. Et on peut voir que ça sera le néerlandais Dani Makelier, donc l'arbitre ce soir de ce Real Madrid Atalanta Bergame. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane. Donc j'ai dit, il est en conférence de presse aussi hier avec Benzema. Et un journaliste qui lui a posé une question sur un éventuel retour de Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid. Il a dit, c'est possible, on connaît Cristiano, le joueur qu'il est et ce qu'il a accompli ici à Madrid. On verra ce que l'avenir nous réserve. J'ai eu la chance de l'entraîner et il est vraiment impressionnant. Donc moi, c'est les 2 premiers mots vraiment où ça m'interpelle. Il dit, c'est possible, le retour de Cristiano Ronaldo du côté du Real. Ensuite, on revient en France. Regardez la une aujourd'hui du journal L'Équipe. Ça parle du cambriolage avant-hier qu'ont été victimes la famille Marquinhos et la famille Di Maria, gentleman cambriolé. Aujourd'hui en une de ce journal L'Équipe. Ensuite, une info officielle, blessé à la cuisse, Dayot Upamecano est forfait pour le rassemblement de l'équipe de France. Vous savez que la trêve internationale, c'est la semaine prochaine. 3 matchs pour l'équipe de France. Et du coup, Dayot Upamecano, il s'est blessé avec l'équipe du RB Leipzig. Il est forfait pour ces 3 matchs. Donc Deschamps dévoilera la liste des joueurs convoqués. Ça sera après-demain. On peut voir que Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, a déjà lui révélé les joueurs qui vont être présents pour ce rassemblement. Donc à noter que Bryan Gil est dans le groupe et aussi Pedri, le jeune Blaugrana qui a seulement 18 ans, qui fait une grosse saison du côté du FC Barcelone. Donc il est appelé pour la première fois avec la sélection espagnole. Ensuite officiel, Jules Koundé, Eduardo Camavinga, Houssem Aouar et Boubacar Kamara ont été sélectionnés pour l'Euro U21. L'équipe de France va avoir une équipe de fou. Donc déjà avec ces 4 pépites, il y a des joueurs quand même qui ont déjà évolué avec l'équipe première. Donc l'Euro U21 les gars, c'est la semaine prochaine. Donc le premier match de l'équipe de France, ça sera le 25 mars. Donc dans 9 jours exactement, ça sera un France-Danemark. Donc tous ces joueurs sont quand même convoqués dans l'équipe de France U21 pour disputer l'Euro Espoir. Et pour finir avec les Bleus, donc Théo Hernandez a fait une déclaration, il a dit « C'est un rêve pour moi de jouer pour la France avec mon frère. Depuis 2 ans, je joue pour intégrer l'équipe nationale. » Donc voilà ce que dit Théo Hernandez, qui fait une grosse saison du côté de l'AC Milan. Après, le seul problème, c'est qu'il est défenseur gauche. Et il y a beaucoup de défenseurs gauche en équipe de France. Je pense à Lucas Digne, je pense à Ferland Mendy et aussi à Théo Hernandez. Pourquoi pas essayer de jouer côté droit? Là, il y a de la place. Donc voilà, son objectif, c'est de jouer avec les Bleus et d'être convoqué pour l'Euro dans quelques mois.
Ensuite, toujours avec l'équipe de France, regardez les pourcentages de vote par candidat à la présidence de la FFF, donc c'était les élections. Donc c'est Noël Le Graët, les gars, de nouveau président de la Fédération Française de Football, là, c'est déjà lui. Donc il est encore président pendant 4 ans, hein. Il obtient plus de 73% des votes. Noël Le Graët, donc il est président de la FFF jusqu'à 2025. Et Noël Le Graët réaffirme que l'Euro 2020 se jouera bien dans les 12 villes organisatrices et non qu'en Angleterre, hein, comme ça s'était dit il y a quelques jours. Ensuite, Juan Laporta, le président du FC Barcelone, fait de sa priorité la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé. Le Français est en fin de contrat en juin 2022, donc il lui reste plus qu'une année de contrat du côté du FC Barcelone. Et l'objectif des Catalans, c'est de prolonger Ousmane Dembélé. Et le problème pour le joueur, c'est qu'il devra absolument descendre son salaire. Ensuite, le maillot domicile de la Juventus pour la saison prochaine. Donc là, depuis quelques jours, je vous dévoile pas mal de maillots. Cette fois-ci, c'est le maillot de la Juventus, normalement, pour la future saison. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler l'identité visuelle des équipements du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Donc par exemple, un pull du PSG pour la saison 2021-2022. Le maillot, les gars, du Paris Saint-Germain devrait ressembler à ça. Le bob aussi, PSG. Ensuite, ce trio, après la victoire des Bleuets à l'Euro 2004 des U17 avec cette génération dorée, la génération 1987 avec bien sûr Karim Benzema, celui qui a fait la plus belle carrière, Hatem Ben Arfa aussi et Samir Nasri. Hein. Ils avaient une sacrée génération, les Français, à l'époque. Et maintenant, la relève, bien sûr, Erling Haaland. Bon, c'est pas un Français, c'est un Norvégien, mais lui, on va entendre beaucoup parler de lui encore dans les futures années. Et on va finir ce Zap Image aujourd'hui avec le pronostic ce soir du match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et l'équipe de l'Atalanta Bergame. Mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi je vais partir sur une victoire du Real Madrid ce soir. Je vais dire 3-1 pour l'équipe de Zidane. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1412. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.